Voilà, donc moi voilà. Donc je me suis attelé au nom du groupe Vert Ardent à analyser la question du budget de l'enseignement. Alors l'enseignement, c'est un des secteurs de première ligne depuis maintenant bientôt 2 ans de crise Covid. Euh, c'est un secteur qui, à Liège, a connu une gestion qui, pour le dire plus pudiquement, a été agitée et pas toujours, qui a posé une série de questions, en tout cas qui nous a posé une série de questions. Ainsi, je l'avais fait il y a un an, j'ai analysé en détail donc ce budget important, avec en tête 3 clés d'évaluation essentielles. Est-ce que notre ville donne à son enseignement communal les moyens suffisants pour fonctionner bien et dispenser un enseignement de qualité? Est-ce que la nécessaire rénovation des bâtiments scolaires progresse? Connaissons-nous une inflexion sur ce point? Est-ce qu'elle progresse mieux, moins? Et singulièrement, notre enseignement supérieur, qui est très mal en point, est-il épaulé par la ville ou devons-nous craindre pour son avenir? Ça, c'est les 3 clés de lecture que j'ai eues en regardant ce budget. Alors j'ai regardé ça à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Donc si on analyse le budget ordinaire et que l'on compare le budget 2021, le budget 2022 au budget 2021, on constate que le total des dépenses à l'ordinaire bondit de plus de 21%. On est à 41,6 millions d'euros, c'est quand même une somme importante. Mais si on détaille la situation, on constate que ce sont essentiellement à nouveau les dépenses de fonctionnement, plus 56%, et pas celles de personnel, plus 5%, qui explosent. Évidemment, dans ces dépenses de fonctionnement, c'est le gaz et l'électricité à nouveau qui explosent et qui représentent désormais plus de 60% du total des dépenses de fonctionnement de tout l'enseignement. Donc sur 5,9 millions de hausses de dépenses de fonctionnement, on en a 5,4 qui sont dues au gaz et à l'électricité uniquement. Je l'ai déjà abordé dans ma première intervention, mais c'est quand même une manière de relativiser évidemment à quoi sert cette augmentation budgétaire. En conséquence, la part des dépenses au budget ordinaire consacré à l'enseignement est en légère hausse. Elle passe de 6,15% au CMB 2021 à 6,78%. Donc, est-ce qu'il y a des coupes budgétaires dans l'enseignement? La réponse est donc non. Ça, il faut être honnête, la réponse est non. L'autre question, c'est est-ce que pour 2022, il y a des moyens complémentaires qui sont réellement affectés pour faire des choses dans l'enseignement? La réponse est aussi malheureusement non, parce qu'en fait, toutes les marges sont englouties dans ces questions du coût de l'énergie. Il est en outre intéressant de regarder comment ce montant, évidemment, est ventilé entre les dépenses générales, les dépenses dans le fondamental, les dépenses dans le secondaire et les dépenses dans l'enseignement spécialisé et le supérieur. Et à cet égard, je voudrais refaire une petite remarque que j'ai fait il y a un an et j'avais eu une réponse positive et pourtant ça n'a pas évolué et je trouve que c'est terrible. C'est qu'on a toujours pour intituler pour l'enseignement spécialisé enseignement pour handicapés. C'est toujours ce qui apparaît dans notre budget et je pense que c'est vraiment au XXIe siècle une chose sur laquelle on doit évoluer. On ne parle pas de personnes handicapées, on parle de personnes différentes et c'est évidemment important qu'on puisse transformer aussi le vocabulaire qu'on utilise pour s'adresser à ces personnes. Voilà, c'est une demande peut-être marginale pour certains, mais je pense que les mots ont un sens, ont une importance. Et je redemande, et je pense qu'on avait eu un accord sur cette question. Je me souviens d'une discussion en commission avec Madame Defresne, je pense, l'année passée sur cette question, et on était d'accord sur le fait qu'il fallait faire évoluer ça. Je réitère au nom de mon groupe cette demande. Mais bon, revenons-en au contenu maintenant. Euh, les dépenses ordinaires générales, qui ne sont pas dédiées à un secteur d'enseignement spécifique, donc pour commencer. Donc on retrouve là par exemple l'inspection, les services administratifs, les prestations de tiers, etc. Ces dépenses-là, elles sont en baisse de 1,13%. Elles sont même de plus de 4% en baisse pour les frais de fonctionnement général, mais il faut dire qu'elles avaient beaucoup augmenté en 2021 et ce n'est pas la partie la plus importante du budget de l'enseignement et donc il n'y a pas de grands mouvements à noter ici. Les dépenses ordinaires budgétées pour 2022 pour le primaire, elles sont elles en hausse de 29% par rapport au budget 2021, elles sont de 38% en hausse pour le secondaire et le technique et l'artistique, elles sont de 72% en hausse pour le supérieur et de 18% dans l'enseignement spécialisé. Mais à nouveau, je l'ai déjà dit et je le répète, ce sont des hausses qui sont essentiellement dues aux dépenses d'énergie. En fait, ces pourcentages ne montrent pas un intérêt croissant, ça montre plutôt une fragilité croissante de ces différents secteurs à la question des coûts énergétiques. Et je l'ai déjà dit par exemple pour la HEL, quand on parle de l'augmentation, en vérité, pour la HEL, si on enlève les coûts de l'énergie, on n'est pas dans une augmentation des dépenses, on serait dans une diminution des dépenses pour tout ce qui est autre que le gaz et l'électricité. Pour les dépenses ordinaires de personnel, par exemple, on voit qu'elles sont à la hausse, légèrement, 200 000 euros, mais qu'il n'y a toujours pas de choix d'engager une série de professeurs invités. On l'avait déjà évoqué l'année passée. Nous, il nous semble que cette question des professeurs invités, excusez-moi, c'est une des façons dont la ville peut épauler concrètement
une institution dont on sait qu'elle est en difficulté par rapport à ses budgets d'enseignants. Et donc nous, on pense vraiment qu'il faudrait, à nouveau, c'est une solution imparfaite, mais c'est une solution qu'on devrait vraiment étudier et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, on demande clairement de revoir la copie sur ce qui est des dépenses ordinaires pour l'enseignement supérieur. Je reviendrai en particulier après sur la question des dépenses extraordinaires, mais même à l'ordinaire, là, il y a un effort qui n'est pas fait, il y a une inflexion qu'on aurait espérée avec les moyens que la ville a de pouvoir aider et qui n'est pas présente. Alors maintenant, je m'attelle sur la question de l'extraordinaire. Parce que là, ça touche, en gros, je reviens un peu, je vais un peu répondre à Monsieur Léonard, peut-être sur certains éléments, et euh, dire que la question n'est pas simplement d'avoir une critique pour une critique, c'est une question d'essayer d'avoir une vue large et de voir quelle proportion de ce qu'on peut faire représente ce qui est fait aujourd'hui. Donc la ville en 2021 avait investi des sommes en forte hausse, hein, plus 3 millions par rapport à 2020 dans l'enseignement. Et les dépenses totales à l'extraordinaire avaient cru de 65% au total, donc c'était absolument pas négligeable, mais si on regarde ce budget-ci, pour nous, le soufflet il est retombé. Donc en 2022, la hausse des dépenses, elle sera d'environ 9%. Et en vérité, elle est intégralement portée par une hausse des subsides. Parce que ça, c'est un autre élément. Quand on parle des sommes que la ville investit, je pense qu'il faut pouvoir différencier ce qui sont des recettes de transfert. Et là, par exemple, pour cette année, elles vont augmenter de 35%. C'est donc des subsides que reçoit la ville. Et de ce qui sont des recettes de dette. Ça, c'est ce que la ville met réellement. Et cette année, c'est en baisse de 1,3%. Donc, il ne faut pas seulement dire la somme qui a été investie, il faut voir quelle est la part que la ville met dans cette somme investie et la part qui est une subsidiation. Et donc vous parliez des taux de subsidiation qui sont trop faibles, ils étaient déjà, ils sont en croissance, ça semble clair. Donc on va détailler, je voudrais détailler à nouveau la question de ces investissements. J'ai donné maintenant donc la vue globale, plus 65% l'année passée, plus 9% cette année, dont la part de la ville qui est en baisse de 1,3%. Si on regarde maintenant ce qui se passe, donc la ville, elle compte investir en 2022 2,2 millions d'euros dans ses services généraux, avec notamment un projet sur Ouaha. Ça, je ne comprends pas très bien pourquoi le projet de Ouaha, qui est une école secondaire, se retrouve là dans le budget extraordinaire, je dois dire. Il y a 3,5 millions d'euros qui sont investis dans le primaire. C'est essentiellement deux écoles, l'école Saint-Gilles et le complexe François Lefebvre. Il y a 2,1 millions d'euros qui sont dans le secondaire, essentiellement donc sur 3 sites. Il y a la suite du gros projet à l'horticulture avec 900 000 euros cette année, et un projet sur l'ERS Walef de 400 000 euros. Et à l'ICADI, il y a 170 000 euros pour un bâtiment qui effectivement en a bien besoin. On l'avait évoqué, monsieur Hupken, je me souviens dans la première commission qu'on a eue ensemble, c'est vraiment un bâtiment qui a besoin qu'on fasse des travaux dessus. Et il y a 575 000 euros dans le spécialisé, avec essentiellement là 3 projets, sur Mayen, sur Monuf et sur la rue Joseph Vrins. C'est le seul secteur dans lequel l'engagement de la ville est en hausse, et je souhaite vraiment le noter et vous en féliciter. C'est vraiment un choix important que celui qui est fait là, mais c'est évidemment pas le plus gros des différents secteurs de l'enseignement à la ville. Donc le rythme actuel, non, pardon, excusez-moi, je saute, je vais un peu trop vite. Je voudrais revenir sur la question de, il y a eu les félicitations et maintenant il y a les inquiétudes. Prenez peut-être pas ça pour des critiques, mais prenez ça en tout cas pour des inquiétudes. L'inquiétude, elle est centrale par rapport à la question de la haute école. Donc, l'an dernier, j'avais pointé que les investissements dans le supérieur étaient en baisse de 17% par rapport à 2020. Donc, entre 2020 et 2021, il y avait déjà 17% de baisse. On n'avait que 420 000 euros qui étaient investis l'année passée, essentiellement dans 2 bâtiments, à Azinel et à Jonfosse. Cette année, la situation, en fait, elle est encore bien pire parce que les dépenses totales d'investissement, elles passent de 420 000 à 215 000 euros, dont 60 000 euros qui sont des subsides. Et donc, on a une baisse de près de 50%. La part de la ville, elle baisse de 63%. Là, c'est ce que la ville, à l'extraordinaire, met dans son enseignement supérieur. C'est traduit de manière très plate et très concrète. Et donc, concrètement, il y a un projet qui est en fait un projet subsidié à 60%, qui est un projet de 100 000 euros à Azinel. Quand on voit la taille du bâtiment Azinel, ce qu'il y a à faire dedans, évidemment, 100 000 euros, ce n'est pas une somme négligeable, ce n'est pas non plus une somme extraordinaire. Et il y a 15 000 euros rue Sohet. C'est tout. Il n'y a pas un seul autre euro qui est investi dans les autres bâtiments. Et il y a rue de Londres, enfin je ne vais pas les citer, mais il y a toute une série de bâtiments qui pourtant ont bien besoin. Et donc, quand on sait dans quel état sont certains de ces bâtiments, la seule conclusion rationnelle qu'on peut tirer, c'est que la ville, en fait, elle a fait une croix sur l'idée de garder son enseignement supérieur à long terme. Enfin, bon, moi je ne demande qu'à être démenti, mais moi c'est en tout cas l'inquiétude majeure, et mon groupe c'est l'inquiétude majeure dont on veut témoigner ici, c'est clairement, il y a un désinvestissement dans les bâtiments, et on l'a vu qu'à l'ordinaire, il n'y avait pas d'investissement non plus au niveau du supérieur. Et alors si on veut regarder ça de manière plus globale, à nouveau, parce que moi je pense que c'est important de faire
zoom out, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait par rapport au rythme actuel des travaux, dans ce budget extraordinaire. On est avec donc, on parle des vrais gros travaux, pas des, même s'ils ne sont pas négligeables, mais pas des investissements qui sont au-dessus de 100 000 euros, quoi. Des vrais investissements des bâtiments. On a quoi? On a 2 bâtiments dans le primaire, je les ai cités. On a 3 et 4 dans le secondaire. Ouais, j'ai dit que c'était au budget général, mais c'est des bâtiments secondaires. On a 3 dans le spécialisé et aucun dans le supérieur. Et donc, quand on voit par rapport, vous avez cité vous-même, la taille du parc de la ville et le nombre de bâtiments scolaires dont on dispose, on est quand même à un rythme qui est faible, il faut pouvoir le dire, on a un rythme qui est faible. Voilà, et donc aujourd'hui, l'écart entre cette vitesse pour refaire les bâtiments et d'autre côté, la vitesse de l'évolution des coûts de l'énergie, et je ne crois pas, monsieur Léonard, qu'on va avoir une baisse soudaine des coûts de l'énergie, je pense qu'on est parti pour un long moment pour avoir des énergies qui coûtent cher et qui vont coûter même peut-être encore plus cher demain, indépendamment des questions conjoncturelles de court terme. Je pense qu'il y a là vraiment un sujet de préoccupation important pour nous. Voilà l'analyse que je voulais faire sur les questions d'enseignement au nom de mon groupe et je vous remercie pour votre attention.